Alors Magnussen qui nous parle un peu des nouvelles voitures. Ces F1 ont un point un peu trop élevé, mais je m'attendais à pire. Quand vous montez dans une F1, c'est rapide et c'est tout. Ah bah effectivement, oui, ça fait longtemps qu'il est pas monté dans une F1 lui. Je les aime bien quand même. Ce n'est certainement pas aussi léger et précis que la F1 de 2020 que j'avais, mais c'est pas du tout une F1 qui est lente. Je dois encore la cerner davantage, mais je n'ai pas de mauvais sentiments après ma première journée au volant, pas du tout. Vous savez, j'ai conduit des protos d'endurance pendant un an. Quand vous montez dans une F1, c'est rapide et c'est tout. En tout cas, ce n'est pas aussi mauvais que je le pensais ou ce qu'on m'avait dit. J'ai bien apprécié ma première journée dans une F1. Magnussen admet avoir surtout ressenti le poids en plus. Ce n'est pas une IndyCar, mais on sent les 50 kg en plus. Ces F1 ont un peu trop de poids, mais je m'attendais à pire. C'est sûr que je vais devoir accélérer un peu plus mon entraînement physique car c'est moins intense en proto. J'ai continué toutefois à me maintenir en bonne forme, très proche de ce qu'il faut pour ce niveau d'intensité. Je vais certainement me remettre au sport tous les jours, au lieu de tous les 2 jours, surtout pour le cou, qui est un peu endolori après 5 heures dans la voiture. Le Danois ne s'est en tout cas pas ressenti dépaysé dans le cockpit. Les boutons et les interrupteurs sont restés les mêmes, les codes, les switches, tout est pareil, c'est revenu tout de suite. Ce sont des automatismes, c'est bien que Haas ne les ait pas changés pour Mick et Nikita l'an dernier. Je n'ai rien oublié, et c'est super pour la première course, qui arrive dans une semaine déjà. Et oui, à chaque fois j'ai tendance à dire Mazepin quoi. Magnussen, le touriste, qui est de retour en Formule 1, et qui va faire sa première course directement dans une semaine. Ok, très peu de préparation pour lui du coup. Voilà pour ça, je vous laisse commenter. Ciao.